Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test. Je n'ai encore jamais fait ce type de vidéo, mais j'avais envie de tester toute une marque en une vidéo. Il y a quelques produits que j'avais déjà, donc j'en ai racheté sur le site Yo Beautist, mais ça je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos avec les prix, etc. Je vais tester ça en direct. Il y a des produits un peu spéciaux, surtout le produit à sourcils, vous verrez qu'il est peut-être un peu trop foncé, mais ça on en parle après. Vous verrez comment j'ai fait ce make-up des yeux, comment j'ai maquillé tout ça. J'ai pris des produits un peu différents, pas des basiques, hein. J'ai pris des couleurs un peu peps pour que ce soit différent. Je vais faire un article en lien avec ces produits là, donc il y aura les photos si vous voulez les voir de près, parce que je vais pas à chaque fois les montrer parce que là je filme avec une nouvelle caméra. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le nom en barre d'infos. Et voilà, dites-moi si la qualité est mieux, s'il y a des petits soucis, parce que l'autre fois j'avais déjà filmé avec un réflexe. Ça faisait des petits bruits. À propos de mes éclairages, parce que j'ai fait quelques vidéos à ce sujet il y a pas longtemps, là je n'utilise que l'anneau lumineux parce que je savais pas transporter les softbox, c'est trop encombrant. J'utilise juste l'anneau lumineux et je filme dans un autre endroit, donc mettez un petit like si vous aimez bien à quoi ressemble ce fond. Et sinon, dites-moi si vous préférez l'autre sous les autres vidéos. On va commencer par l'anti-cerne. J'en utilise deux parce que le Fit Me de Maybelline est un peu trop foncé, donc j'utilise le Collection 2000 avec. Je l'étale avec un mini beauty blender en tapotant tout simplement et en frottant ensuite. Avec ce qui reste sur mon mini beauty blender, je vais un peu étaler sur le reste de mes imperfections, et si c'est pas suffisant, je rajoute du produit pour vraiment enlever toutes ces rougeurs que j'ai de cicatrices de boutons ou de boutons actuels. J'applique maintenant la poudre Etam. Par contre elle est un petit peu plus foncée que ma peau, mais c'est normal parce que j'ai une peau tellement claire que je n'ai pas toujours la teinte que je veux. Ça fait une démarcation à mon cou, mais c'est pas très grave parce que de toute façon on n'a pas le choix. Et là je rigolais parce qu'en fait je ne voyais rien de ce que je faisais à cause de la lumière de l'anneau lumineux. Mais bon, on va s'y faire. Je l'applique avec une houppette hein, évidemment, parce qu'avec les pinceaux j'ai l'impression que ça n'apporte aucune couleur, rien du tout. J'ai choisi un blush avec une couleur assez peps, mais j'avais envie vraiment un truc différent et pas faire un maquillage basique. Donc vous verrez qu'il est vachement pigmenté, donc c'est dur à doser. J'ai un peu tapoté le pinceau pour enlever l'excédent, mais au plus je frottais, au plus ça rajoutait de matière. Donc je vais finalement prendre un autre pinceau pour pouvoir mieux estomper. Comme je vous ai dit, j'ai du mal à voir ce que je fais à cause de l'anneau lumineux, donc je ne savais pas trop à quoi je ressemblais. Et là, je vous montre à quel point le fard est poudreux, vous voyez toute la poudre qu'il y a à côté, c'est dingue. Au final, le rendu me plaît quand même vachement, donc je suis bien contente de ce blush. On passe aux paupières, j'ai pris une couleur que j'avais vraiment envie de mélanger à l'autre que j'avais déjà. Comme base à paupières, j'utilise un highlighter de la marque ELF, mais il fait très bien le job de base à paupières. Je vais quand même utiliser d'autres fards vraiment basiques pour unifier ma paupière, etc. Mais ceux-là viennent d'autres palettes. Là, c'était la palette de chez Action, Max & More. J'utilise maintenant enfin les fards à paupières Etam, donc ils sont très bien pigmentés. Celui-ci, donc c'est une sorte d'orangé nacré, je l'applique en creux de paupière. Puis je prends un pinceau estompeur et j'étale un peu la matière pour que ce soit un peu plus flou, plus naturel. On passe à la couleur rose pétant qui est aussi hyper pigmentée, donc je l'applique vraiment dans tout le long du creux en fait. Et après je vais venir l'estomper, ce sera plus simple qu'avec un pinceau qui est déjà trop plein de couleurs. Je viens apporter de la lumière dans le coin interne de ma paupière avec une couleur que j'ai encore trouvée dans cette palette Action. Je reviens avec la couleur orange pour rajouter un peu de cette intensité orange qui s'est vachement estompée sous le rose. Donc tout simplement on la remet par-dessus, ça rapportera des paillettes, de la brillance et la couleur orange qui est vraiment magnifique avec ce mélange rose. Je prends maintenant la couleur la plus claire de cette petite palette pour vraiment faire briller la paupière et en même temps cacher les démarcations de couleurs. Le make-up des yeux terminé, évidemment je n'ai pas encore fait l'autre mais je vais le faire juste après. Je trouve que ce mélange donne super bien, j'adore le mix et les autres couleurs permettent vraiment de les accorder ensemble et elles étaient vraiment nécessaires je trouve. Maintenant je vais faire l'autre œil et je vous retrouve ensuite.
Maintenant que j'ai fait l'autre œil, je trouve que ça ressemble vachement au make-up que j'avais fait avec la palette Zoeva Warm Spectrum il y a peu de temps sur le blog. D'ailleurs, si vous voulez voir comment il était, je vous mettrai le lien dans le petit i. Mais c'est un autre style, c'est juste top de pouvoir faire ce genre de make-up avec plein de palettes de marques différentes. On va utiliser la palette Make Up Revolution dont je vous parle tout le temps sur Snap pour le ras de cils. Donc je vais faire une sorte de dégradé comme j'en fais souvent, en fait c'est une technique que j'ai inventée. En gros, je mets la couleur la plus claire tout le long du ras de cils et ensuite je prends la couleur plus foncée et je mets de plus en plus clair en fait. Au coin externe plus fort et puis de plus en plus clair pour que ça fasse vraiment un dégradé. En fait j'aime beaucoup de mettre des couleurs sous les yeux parce que sinon j'ai vraiment l'air fatiguée. J'en ai besoin vu que j'ai des yeux assez clairs, je dois mettre des couleurs en dessous. Je teste enfin le mascara, j'adore tester les mascaras. Celui-ci a une brosse vraiment très fine. Et vous verrez que j'ai mes petites techniques pour appliquer le mascara pour que le noir soit plus intense, pour que les cils soient vraiment noirs de partout, que ça allonge mieux, etc. Si ça vous intéresse un peu plus, demandez-moi ou mettez-moi un like comme vous voulez et je vous ferai une vidéo à ce sujet sur mes petites techniques pour que le make-up ait un meilleur rendu parce que j'ai mes petits trucs que je me suis inventés et ça marche vraiment en fait. Voilà, j'ai fait les deux yeux et en fait le mascara rend super bien, mais je dis ça de tous les mascaras parce qu'en fait il faut vraiment avoir la technique pour l'appliquer et je vois pas souvent les youtubeuses qui montrent des techniques et leur mascara ne rend pas si bien. Donc en fait je pense qu'il suffit d'avoir la technique et après tous les mascaras iront parce que moi j'ai jamais eu un mascara qui m'a déçu. Maintenant on teste le produit sourcils. Donc vous verrez d'abord je brosse mes sourcils parce que je veux qu'ils soient bien mis en fait avant de les maquiller. C'est un concept hyper différent de produit à sourcils, c'est comme une sorte de pastel quand on l'applique. Il est hyper facile d'application, je suis désolée avec mes hyper mais c'est vraiment un produit, une découverte pour moi, facile à utiliser, par contre pas si facile à estomper si on a fait trop fort et j'aurais peut-être dû prendre la teinte blondinette à la place. Vous voyez donc que là j'essaye d'estomper avec la brosse mais ça ne donne rien, quand il est appliqué il n'y a pas moyen d'estomper. Ça peut être que négatif et faire des pâtés autour. Comme la couleur était un peu trop foncée parce que j'ai pris la couleur noisette et pas blondinette, eh bien je voulais compenser en mettant mes yeux forts, mais ça n'a pas vraiment changé. La couleur est un peu trop forte, je suis un peu déçue, mais je crois que je vais commander l'autre teinte. J'ai maintenant le choix entre deux gloss, donc il y en a un très foncé, mais je trouvais que comme le make-up est déjà assez fort, je ne vais pas prendre trop foncé, et l'autre couleur s'adaptait vraiment aux couleurs qu'il y avait sur les yeux, donc sans faire exprès, c'était juste génial. Donc la couleur est très intense je trouve pour une couleur pâle et très facile d'appli. Évidemment je ne mets pas de contour des lèvres avec un gloss, je trouve ça bizarre. Ces couleurs-ci ne se vendent plus mais je vous mettrai des produits similaires qui se vendent maintenant. Perso j'aime bien les gloss en ce moment car personne n'en porte mais il ne tiendra pas si vous mangez. Cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser de l'highlighter, je n'en mets pas souvent mais celui-ci est tellement facile d'application, donc c'est un Kiko. Et comme c'est une sorte de marqueur, c'est juste trop gai à mettre. Et puis voilà, j'en mets un peu partout où il faut, mais pas sur le nez, je trouve ça bizarre, comme j'ai pas fait de contour. Et voilà, je l'étale un peu avec un pinceau propre. Le make-up est terminé, je vous le montre de plus près ensuite. Je suis vraiment satisfaite des produits, ils ont tenu toute la journée sur tout le make-up des yeux. Et le gloss a vraiment blanchi mes dents, comme c'est une couleur nude, ça donne vraiment bien. Vraiment contente. N'oubliez pas, si vous voulez voir les produits de plus près, vous cliquez dans le petit i et vous verrez dans mon article j'ai fait les photos des produits de près, comme ça vous savez les voir, parce que les montrer à la caméra je trouve pas ça hyper pratique. Voilà, donc dites-moi aussi si ça vous a plu ce nouveau format que je filme ici avec ces éclairages là et cette caméra. Et voilà, laissez-moi un petit like si tout ça vous plaît et on se retrouve dimanche prochain.